Eh bien salut tout le monde les amis, bienvenue sur la chaîne Vintage Offroad. Aujourd'hui, petite vidéo, on va pas faire de mécanique, on va pas faire d'essais routiers, tout ça. On va principalement discuter des projets qui sont en cours, des projets à venir, de tout ça. Parce que faut qu'on fasse un point, on va dire, sur ces projets qui, pour certains prennent du retard et pour d'autres n'avancent pas du tout. Donc c'est pour ça qu'on va faire ce petit point avec vous, parce qu'on a plusieurs choses à voir. La première, donc ça va être tout ce qui est projet voiture, donc 205, Super 5, tout ça. Et ensuite, la deuxième, c'est pourquoi pas un nouveau projet de vidéo, qu'on vous montre d'autres choses que de la préparation de voiture en tout terrain, tout ça. Ça va être la deuxième étape. On va déjà parler de tout ce qui est voiture, tout ça. Donc, pour la 205, explique-nous à peu près où en est le projet. Là en soi, le projet avance plus vraiment. Il est même en train de se retarder parce que tout ce qu'on voulait faire dessus, on n'y arrive pas. Enfin, c'est pas qu'on n'y arrive pas, c'est que maintenant que les week-ends il fait beaucoup plus chaud, on pense pas forcément à s'y mettre aux voitures. Donc ça prend du retard sur tout ce qui est direction. Faut qu'on reprenne aussi le train arrière parce que on l'a refait dans une vidéo, mais ça tient pas forcément bien. Et puis après, niveau carrosserie aussi, comme vous pouvez voir, voilà, il y a des petits problèmes d'ailes, des problèmes de pare-choc, il y a des problèmes de carrosserie, il y a des problèmes sur les trains roulants, tout ça. Et vous savez, malgré qu'on fasse beaucoup de choses par nous-mêmes et qu'on bricole, il y a quand même certaines pièces que malheureusement faut changer ou quoi, donc ça coûte de l'argent. Et puis on a derrière une vie aussi, donc pouvoir sortir comme ça du moins au stade où on en est, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que le projet 205 se retarde. Donc elle roule, hein, elle est là, elle est présente, on y pense, mais ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on n'a rien fait. Ouais, on a plus pour le moment en tout cas, on n'a pas le temps et les moyens pour se consacrer à la Super 5. Parce que on se consacre aussi sur nos trucs à nous. On a des trucs perso, tout ça, comme moi, ma voiture personnelle qui est en panne. Donc je vais favoriser la réparation de ma voiture que de la 205. Mais voilà, en gros pour la 205, le projet est en stand-by. Elle est toujours là, elle est présente, mais elle est en stand-by. Ensuite, là vous la voyez pas, elle est derrière la caméra, mais on a la Super 5. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la Super 5 ? Elle est toujours à son stade origine, on va dire. Voilà. Elle n'a pas beaucoup été préparée, elle n'a pas été rehaussée, on n'a pas changé de pneus, on n'a pas fait grand chose dessus à part le vidage intérieur. Et puis c'est tout ce qu'on a fait dessus. Ouais. On a essayé de faire une suppression de ligne, mais ça fait beaucoup trop de bruit, donc on l'a remis. Mais autrement, on n'a pas vraiment avancé sur ce projet-là. C'est ça, on se consacrait principalement sur la 205 pour vous faire du contenu intéressant. Et en gros, on n'a pas vraiment avancé sur la Super 5. On a même, entre guillemets, mis le projet à l'abandon. Oui, on n'a vraiment rien fait dessus. Faut vraiment qu'on reprenne tout de A à Z. Mais on aimerait commencer le projet Super 5 quand vraiment le projet 205 sera fini. Ouais. Donc voilà où en sont les deux projets. Après, j'ai acheté une troisième voiture qui est une Audi A4 break. De base que je devais refaire pour moi, mais elle a beaucoup trop de kilomètres, elle a pas du tout bien été entretenue, donc j'avais pas envie de m'embêter à ça. Après on s'est dit pourquoi pas en faire une Audi A4 4x4, mais c'est long, c'est large, c'est lourd. Ouais. Donc je pense que l'Audi je vais la prendre, la acheter à la ferraille. Juste on va récupérer la partie la plus importante, on va récupérer ce qu'on a récupéré dedans. Déjà tout ce qui est intérieur, tout ça, c'est des trucs qui peuvent être revendus pour justement financer le projet. Donc c'est quelque chose qui sera fait. Mais déjà là de suite, la partie qui nous intéresse le plus, c'est le moteur de l'Audi.
parce que cette Audi est équipée d'un V6 de 2,5 litres de cylindrée qui fait entre 150 et 180 chevaux en diesel. C'est un turbo diesel injection, c'est un TDI. Donc on avait plusieurs idées avec ce fameux moteur. On avait l'idée de venir le swapper dans la 205. Ça pourrait être un projet déjà jamais vu. Aberrant aussi. Ça pourrait être juste un projet de malade qu'on vienne en fait tout démonter de la 205 pour remettre et adapter le V6 de l'Audi. Ça serait juste monstrueux. Et du coup, par la même occasion, pourquoi pas la passer en quattro. Ouais. Donc du coup, la La 205, pas la Audi. La passer en... Trouver un train arrière de Audi quattro avec tout ce qui va être boîte de transfert, tout ça. Pour venir, pourquoi pas, faire une 205 quattro. Donc je sais que le projet a déjà été vu sur la chaîne de Baptiste Pitois, qui est en train de faire une 205 4x4 d'Angèle. Donc en fait nous ça va être entre guillemets la même chose, ça va crier. Ça va être le moteur en fait. C'est ça, après ça va forcément crier au plagiat. Mais Baptiste Pitois il équipe sa 205 d'un 1,9 litre TD avec des pièces d'Angèle. Nous, on va être équipé d'un V6 Audi avec des pièces Audi. Donc, en soi, les projets se ressemblent, mais la fabrication de la voiture en elle-même est totalement différente. Donc, c'est un projet qu'on avait en tête. Après, est-ce qu'il va se réaliser ou pas? On ne sait pas. On verra bien. Si vous, c'est un projet qui peut vous intéresser, même si la voiture, on met 2 ans à la faire, on mettra 2 ans à la faire. Mais si c'est quelque chose qui vous plairait, que vous aimeriez voir, on peut le faire. On a cette idée, on a les pièces qu'il faut. Donc on peut venir décider de swapper le V6 dedans. Ça pourrait être un très très gros projet. Et ça rendrait plutôt bien, je pense, dans les chemins. Oui, ça rendrait plutôt bien dans les chemins. Une pièce avec un assez gros moteur, on va dire. Je pense que ça pourrait être rigolo, surtout en quattro. Oui. Après, peut-être qu'avec tout ça, des sponsors vont arriver. Donc, espérons. Pourquoi pas, si on décide de swapper le V6 dedans, Max Speed Road nous contacte pour nous envoyer un turbo, histoire de mettre un gros turbo dessus. Ça pourrait être sympa. Et pourquoi pas des amortisseurs sur mesure. Ouais. Ça pourrait être bien. Ça pourrait être pas mal. Après, on fera avec nos moyens, mais le projet est là, il est annoncé. Est-ce qu'on va le faire? On ne sait pas. Quand est-ce qu'on va le faire? On ne sait pas non plus. Mais il est là, il est présent, il est annoncé. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie. Maintenant qu'on a parlé des voitures, tout ça. On avait dans l'idée, pourquoi pas, parce que il a une 50 et moi, je suis en train de m'en refaire une. Donc je sais que le monde de la 50, tout ça, c'est du vu et revu. Ouais. Mais on s'est dit, pourquoi pas vous montrer nos petits projets 50 qu'on veut se refaire, juste histoire de kiffer. Donc lui, son projet est à lui. Donc moi, ça part d'une base de HM 50 de 2021. Donc ça va faire 2 ans et demi que je l'ai. Pendant 2 ans, j'ai roulé en 50 top, donc un peu chiant. Et récemment, j'ai acheté une Beta Track en 80 Rsal, que du coup on a préparé tous les deux. Et j'ai passé le moteur de cette Beta dans la HM du coup. Et après, par le futur, j'aimerais bien racheter un autre cylindre pour mettre sur le moteur de 50 top pour refaire une plus grosse prépa et s'amuser un peu plus quoi. Donc ça va passer sur le changement de kit déco, changement de selle, changement de poste de pilotage, refaire un beau projet propre et présentable. Voilà. Et pour ma part, je suis aussi sur une Honda HM, mais moi beaucoup plus vieille parce qu'elle est de 2000, donc c'est les anciennes versions.
mais que je vais passer sur un kit carénage de nouvelle version. Après, moi je pars de zéro, j'ai la cycle et le reste c'est que de la pièce détachée. Quand je dis la cycle, c'est le cadre, le bras oscillant, l'amortisseur. Les fourches, c'est les fourches d'une Regio SMX. Les jantes, c'est des jantes de Beta. Et le moteur, c'est un moteur refait un neuf de A à Z. Donc pour l'instant, on va pas vous donner beaucoup plus de détails. Tout ce qui va être prépa moteur, tout ça, ça va être seulement si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, on vous fera des vidéos dédiées à nos machines, à la préparation des moteurs, à la pose du kit déco, à la préparation de la cycle, tout ça. On vous fera des vidéos dédiées. Mais pour le moment, on n'en parle pas plus parce que si ça vous intéresse pas, on voit pas l'utilité d'en parler. On va pas s'avancer dans des projets de vidéo alors que ça pourrait ne pas vous intéresser. Après, si ça vous intéresse, vous pouvez nous le dire en commentaire. Ça nous aiderait à comprendre. Donc voilà. Voilà. Donc moi pour ma part, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Moi aussi. Voilà. Donc pour cette vidéo, ça va être tout. Elle va sûrement être un petit peu chiante cette vidéo, mais au moins on clarifie les choses, on met au clair nos projets, savoir où ça en est, tout ça. Comme ça, on a un retour de vous par la suite, savoir ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, tout ça. Le rythme de vidéo, au début on s'est dit une vidéo par week-end, ouais. Mais en sachant qu'on commence tout juste tout ça, il faut dire qu'on prend beaucoup de temps pour nous et qu'en ce moment, enfin... Pour sa part, il est en train de refaire du coup sa cycle de moto et que moi j'avance aussi dans la mienne. On a notre travail, donc toute la semaine c'est compliqué de vous tourner des vidéos et le week-end on s'occupe souvent des motos parce que c'est ce qui nous donne le moins, enfin comment dire, c'est ce qui nous prend le moins de temps à faire dans le week-end et après profiter de notre week-end quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que niveau vidéo, je pense pour ma part que passer à une vidéo tous les 15 jours c'est pas mal. Comme ça nous laisse le temps on fait notre semaine de boulot, le week-end on tourne notre vidéo et ensuite le week-end d'après on la poste. Comme ça au moins comme ça on a un roulement, on tourne notre vidéo, le week-end d'après on la poste, comme ça le week-end d'après on a le temps de faire nos choses à nous pour que le week-end d'après on reposte une autre vidéo. Comme ça, on vous laisse pas sans vidéo pendant trop longtemps. Ouais. Mais nous, on a aussi le temps de faire nos trucs perso de notre côté. Ouais. Donc cette vidéo va sûrement être un peu chiante. Elle va être très courte aussi. Elle va être assez courte, mais au moins... vous savez au moins ce qui se passe pour les projets. Voilà. Donc sur ce, malgré que la vidéo était chiante, j'espère que ça vous aura fait plaisir de nous écouter parler pendant près de 15 minutes. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire. Soutenez-nous un maximum en pensant à vous abonner, en vous abonnant, en activant la cloche de notification. Comme ça, vous savez dès qu'on sort une nouvelle vidéo. En laissant des petits likes sous les vidéos aussi, ça nous fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas en commentaire surtout à nous dire quel type de projet vous aimeriez voir. Et puis si ça vous intéresse, le projet du V6 dans la 205. Voilà, donc ça, pensez à nous le dire en commentaire, n'hésitez pas, vous nous laissez un petit com, tout ça. Nous, ça nous fait plaisir, en plus on lit tous les coms, tout ça, on répond à tout le monde. Donc n'hésitez vraiment pas à venir nous parler, tout ça. Nous, ça nous donne de la force, ça nous fait plaisir et ça nous donne envie de faire encore plus de vidéos. Ouais. Donc sur ce, je vous dis bye.